Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour ces nouvelles guidances du mois de septembre 2025. Euh, j'ai pas eu beaucoup de temps au mois d'août, je voulais vous faire voilà, des petites guidances de quinzaine et j'ai pas eu le temps donc j'ai pas fait. Et voilà, j'étais impatiente par contre de vous retrouver. Donc on va partir tout de suite pour le tirage et on va voir à qui s'adressent ces messages tout de suite. Alors nous allons faire la guidance des Gémeaux. Bonsoir les Gémeaux, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Et voilà, que vous êtes prêts pour la reprise du travail ou pour la rentrée. Voilà, j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Et je vais tout de suite préparer votre jeu. A tout de suite. Voilà les Gémeaux, votre tirage est prêt, on va le découvrir ensemble. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Non, juste ici on a un arcane majeur du tarot de Marseille et c'est un peu la carte qui va nous parler de voilà l'énergie qui va vous porter tout au long du mois de septembre. Bon, alors je le répète, hein, ça va pas du 1er au 30 septembre. Ça peut glisser, peut-être que ça a commencé un peu avant, que ça ira un peu après. Voilà, donc on va découvrir tout de suite quel arcane majeur, quelle énergie de cet arcane va vous porter pour ce mois. Et nous avons la force, l'arcane numéro 11. La force qui nous parle de la maîtrise de ses différentes personnalités, de ses différentes parts de nous-mêmes, la maîtrise de notre ego, la maîtrise de notre dualité. Voilà, la force en fait, c'est la maîtrise par la douceur, c'est-à-dire que je comprends comment je suis constituée, je comprends ma personnalité, je comprends qui je suis, comment je fonctionne et qu'est-ce que je peux faire pour contrer un peu mes mauvais côtés. Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer. Qu'est-ce que je peux faire pour me contrôler face à une situation sur laquelle en vrai je me serais énervée, vous voyez? C'est un peu ça, la force c'est vraiment une énergie de contrôle mais dans la douceur et c'est aussi le contrôle mais par la bienveillance en fait, on reste bienveillant envers soi-même avec la force. Après la force ça peut aussi tout simplement avoir la force de surmonter des défis, des épreuves, voilà, mais on parle toujours de la même chose finalement. Avoir la force de surmonter, c'est-à-dire se dépasser, euh, dépasser ses capacités. Enfin, vous voyez, voilà, vous avez compris. C'est l'énergie qui vous porte pour cette période. On va tout de suite aller voir ce qui se passe dans le domaine concret, dans votre vie quotidienne, dans ce qui se passe pour vous tous les jours, avec le domaine des deniers, tout ce qui est la terre. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ça peut représenter aussi votre forme physique. Dans quel état êtes-vous physiquement actuellement? Ça peut parler de votre travail, enfin de ce que vous vivez quotidiennement en tout cas. Alors, je lis pas les cartes à l'envers. Hop, on va remettre tout comme ça. Alors ici nous avons la papesse, donc la grande prêtresse, et le page de pentacle. Alors la grande prêtresse, elle parle de... Alors pour moi, la grande prêtresse, elle représente beaucoup l'enfant intérieur.
celui qui sait. Parce que au fond de nous, on sait, mais on a oublié. La grande prêtresse, elle arrive juste après le battleur. Et c'est vraiment celle qui sait, celle qui est connectée au divin. Pour moi, c'est notre moi profond, la papesse. C'est celle qui a la connaissance. C'est comme si de tout notre être, une seule cellule avait la connaissance. Et on a du mal à l'atteindre parce qu'il faut aller profondément en soi pour retrouver ce savoir qui est qui est accessible mais qui demande de se détacher de tout en fait. La grande prêtresse, elle est directement connectée au divin. C'est comme si vous aviez une grande intuition sur cette période. Si vous ressentiez, c'est comme si vous ressentiez les choses. Ici, avec le page de Pentacle, on est vraiment dans une énergie jeune, innocente, qui est prêt à tout entreprendre, qui a envie de faire beaucoup de choses. En fait, le page de Pentacle, pour moi, c'est celui qui dit rien n'est impossible. On peut tout matérialiser. En fait, c'est comme si on me disait, là, vous êtes dans une énergie où vous ressentez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Vous êtes dans une énergie, vous êtes ouvert à toutes les possibilités qui viennent à vous. Et vous êtes prêt à apprendre pour ça. Parce que le page je dis le valet de denier ou le page de Pentacle, c'est celui qui va apprendre aussi. Qui va apprendre pour ensuite matérialiser. On a un peu une soif d'apprentissage là, dans le domaine concret, dans ce que vous vivez en ce moment. Vous êtes vraiment dans une énergie d'apprentissage, de ressenti. Vous n'avez pas peur de l'inconnu. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, vous n'avez pas peur, vous avancez en fait. Il y a plusieurs directions qui s'offrent à vous et voilà, et vous apprenez aussi ce que la vie vous apporte. Vous êtes vraiment dans une énergie d'apprentissage pour moi ici. On va quand même peut-être préciser un petit peu avec une troisième carte pour voir peut-être de quoi on parle. Peut-être que vous apprenez des choses sur votre enfant intérieur, sur vous. Alors, je voulais vous dire aussi, les Gémeaux, n'hésitez pas, hein, si il y a d'autres interprétations qui vous viennent en tête et que vous pensez peut-être que soit j'ai mal interprété ou soit vous avez autre chose à rajouter, n'hésitez pas à le laisser en commentaire, il n'y a pas de souci. Moi, je suis en apprentissage, donc en fait, ces tirages me permettent d'approfondir mes connaissances petit à petit. Alors, 7 de coupe. 7 de coupe... C'est comme si en fait vous étiez dans une énergie où il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous. Il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous. Vous êtes prêt à apprendre, vous êtes prêt à entreprendre. Vous êtes très réceptif. Par contre, peut-être que ça vous... Peut-être que vous avez aussi du mal à choisir une direction vers laquelle vous orienter. Là, on a Vénus en Scorpion. Prendre des décisions, possibilités multiples, opportunités, oui. Être irréaliste. Moi, je pense pas que vous soyez irréaliste. Je pense que vous avez beaucoup d'imagination. Après, de toute façon, là, je vais vous dire, on est vraiment dans une énergie Gémeaux. Celui qui est dans l'apprentissage permanent, c'est le Gémeaux. Le Gémeaux s'intéresse à tout. Le Gémeaux est un touche-à-tout. Enfin, pas touche-à-tout. S'intéresse à beaucoup de choses, en fait. Mais est-ce que là, vous avez... en fait, là, c'est comme si on vous disait, il y a quelque chose à approfondir, il va falloir choisir quoi. C'est un peu ça, vous voyez.
Et est-ce qu'à ce moment-là, vous allez utiliser votre intuition pour faire votre choix et avancer dans ce projet, dans votre avenir? Voilà, ça parle un petit peu de ça ici, dans la vie concrète, dans ce que vous vivez tous les jours. Dans tout ce qui est projet, le feu intérieur, peut-être des relations amoureuses. Ça, ici, c'est l'énergie des bâtons, hein, du feu. On a la reine de coupe et l'empereur. Alors, on va devoir ajouter une carte. Enfin, on rajoutera de toute façon une carte à chaque fois pour clarifier, pour préciser. Mais là, en fait, j'ai plusieurs hypothèses. Dans les projets, on a une reine de coupe. Une reine de coupe, en fait, qui maîtrise le domaine émotionnel. Les coupes, c'est l'eau. C'est les cancers, scorpions, poissons. Elle, voilà, elle gère tout ce qui est le domaine émotionnel. Elle maîtrise son élément, elle est dans la compréhension, elle est dans comment dire, dans l'empathie. euh, Elle a toutes ses qualités en fait, la reine de coupe. Elle est beaucoup dans l'émotionnel. Et à côté, on a un empereur qui est un petit peu l'opposé. L'empereur qui est une énergie bélier. Euh, alors, Saturne en bélier, hein, pour moi, l'empereur. Parce que en fait, l'empereur, lui, il met il donne une ligne de conduite, il met il cloisonne un peu. C'est pas il cloisonne, c'est pas ça que je veux dire. Euh, ah mais mince, je perds mes mots. Euh, il donne une ligne de conduite à tout ça en fait. Ça déborde pas avec l'empereur. L'empereur c'est carré, c'est organisé. Euh, il met un cadre, voilà. Quand ça déborde d'émotions, l'empereur il rectifie le tir quoi. Euh, Voilà, et mais du coup, je m'occupe de la troisième carte tout de suite parce que je vois pas de quoi on parle en fait. Est-ce que vous êtes dans cette énergie euh, cancer, scorpion, poisson, vous êtes une personne qui laisse parler ses émotions facilement et en fait vous envisagez de changer un peu ce côté de ce côté de votre personnalité. Peut-être que là du coup, grâce à l'énergie, la force, vous essayez de maîtriser en fait vos émotions. Peut-être que vous essayez de maîtriser vos émotions face, je sais pas moi, là par rapport à ce que vous vivez dans la vie concrète. Peut-être que vous ne savez pas trop vers quoi vous dirigez, dans quel domaine vous dirigez. Vous apprenez plein de choses, mais vous n'avez pas choisi un domaine dans lequel approfondir. Et en fait, là, votre projet, c'est de se dire, bon, je vais calmer un peu mes émotions, je vais essayer de me cadrer, en fait. Voilà. Je vais arrêter peut-être de faire des choix. Alors, j'allais dire des choix de cœur. Non, moi, je trouve que c'est important d'avancer avec son cœur. Mais bon, peut-être qu'à un moment donné, il faut cadrer parce que c'est vrai que bon, le Gémeaux, il peut partir un peu dans toutes les directions. Là, c'est comme si on avait envie de cadrer un peu son côté émotionnel ou que, à l'inverse, parce que je ne sais pas si vous êtes dans cette énergie ou dans l'énergie de l'empereur, ou peut-être qu'à l'inverse, vous êtes quelqu'un de trop carré, mais je pense pas au vu de ces cartes, non. On est vraiment vous êtes dans la reine de coupe. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, d'ailleurs, hein, peu importe. Hein. Vous avez ce côté émotionnel qui est important en fait, hein, qui fait partie de votre personnalité. Et voilà, vous essayez de mettre un peu des limites à ça pour pouvoir avancer dans votre vie quotidienne. On va mettre une troisième carte. Hop. 8 de bâton. De bâton, j'essaie de faire le lien du coup avec les énergies. Alors, si je ne me trompe pas, en plus là on a Mercure en Sagittaire. Et Mercure, je crois que c'est la planète qui gouverne les Gémeaux. Et oui, en fait, c'est-à-dire que là on est dans la carte, bon, c'est marqué, hein, c'est de l'action en fait, hein, avec un 8 de bâton, on est dans la vitesse, c'est des choses qui arrivent rapidement. Et c'est comme là, c'est comme si en fait là vous vous disiez, bon,
Il va falloir rapidement que je me mette un cadre. Il va falloir rapidement que je gère ces parts de moi-même pour pouvoir avancer dans mes projets. Bon, et puis de toute façon, le bâton, là, il est dans son domaine, hein, dans le domaine des projets. Décision hâtive. Hyperactivité. Ah bah oui, hein. En fait, vous êtes dans une hyperactivité d'apprentissage. Et vous essayez aussi de calmer un peu ce côté-là. On va voir ce qui se passe dans votre tête, les Gémeaux, parce que je suis en train de... je bug un peu, là. J'espère vous donner... Alors, je vais vous dire ce que j'ai dit au précédent signe. Si jamais ces messages ne vous parlent pas, vous pouvez arrêter la vidéo, passer à votre signe lunaire ou à votre signe ascendant. Voilà, parce qu'en fait, moi, j'ai pas envie de vous mettre des mauvaises idées en tête. Des fois, on persiste dans une guidance, alors qu'en vrai, il n'y a rien pour nous. C'est inutile parce que c'est des mots ensuite qui vont résonner en nous, qui peuvent aussi nous influencer. Et c'est vraiment pas le but. Moi, j'ai pas envie de faire ça. Je vous parle juste de ce que je lis à travers les cartes. Je vous parle d'énergie que je ressens. Mais bon, je suis pas encore hyper calée et j'ai pas envie de vous mettre sur de fausses pistes. Donc quand vous voyez que vraiment ça ne vous parle pas, vous pouvez vraiment changer de vidéo. Ou alors tout simplement attendre vos messages du mois d'après. Et parce que forcément, ça peut pas parler à tout le monde, hein. On n'est pas tous sur tous les Gémeaux. Voilà, et puis on n'a pas tous les mêmes placements planétaires, et puis tout un tas d'autres choses. Donc moi, je vous parle voilà, de choses que je lis à travers les cartes. Et je veux pas avoir une mauvaise influence sur vous. C'est vraiment pas du tout c'est vraiment pas du tout le but ni mon intention. Voilà, bien au contraire. En fait, pour moi, les cartes, c'est vraiment juste des pistes de réflexion. Euh, Ça permet de se poser des questions sur soi-même, d'avancer. Et voilà, c'est vraiment comme ça que je l'utilise. Donc, j'ai pas envie de mal vous influencer. Alors, quand un message ne vous parle pas, c'est qu'il n'est pas fait pour vous. Voilà, tout simplement. C'était la petite parenthèse. On va voir ce qui se passe dans votre tête, les Gémeaux. Alors, nous avons un cavalier de coupe dans la tête et un 5 de coupe. En fait, avec le cavalier de coupe, vous avez envie de vous diriger par amour. C'est-à-dire que, justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez envie vous pensez à faire les choses avec le cœur, vous pensez à... Mais c'est bizarre parce que là, on essaie de cadrer les émotions. Et en fait, avec le 5 de coupe, c'est comme si on me disait... on veut tourner le dos à certaines habitudes qui ne nous conviennent plus. On a envie de changer d'énergie en fait avec le 5 de coupe. Donc ça, c'est ce qu'on se dit dans la tête. C'est ce à quoi vous pensez, ou peut-être que vous en parlez aussi. Oui, c'est possible que vous parliez à quelqu'un de... Parce que là, vous parlez avec le cœur. Là, c'est comme si on tournait le dos un peu à des énergies destructrices, un peu à de l'auto-sabotage. On tourne le dos à ça. On avance... En plus, il est dirigé vers elle. Je vais tout de suite mettre une troisième carte. Ça va m'aider. Cavalier de coupe, 5 de coupe, reine de coupe. Vous êtes beaucoup dans l'émotionnel, hein, les Gémeaux, quand même, là. Hein. On voit qu'en bas, vous avez l'intention de vous cadrer. Hein. Cavalier de bâton.
En fait, vous allez vous laisser parler votre feu intérieur, là. Vous laissez parler votre, oui, votre passion. Alors, il y a marqué quoi? Ambitieux, aime les défis, passionné, spontané, voyage. 5 de coupe. Vous pensez à vous diriger. Alors, vous décidez dans votre tête de vous débarrasser de vos énergies un peu destructrices. Vous vous débarrassez d'énergies qui ne vous servent plus, qui vous plombent même, hein, pour vous diriger vers vos passions, vers votre passion. C'est comme ça que je l'interprète. Alors, dans le cœur, qu'est-ce qui se passe, les Gémeaux? Bah oui, c'est un peu la même chose, 8 de coupe, 5 de coupe. Là, carrément, on tourne le dos et on part, hein. C'est ce qu'on veut. Et avec la reine d'épée, on prend une nouvelle direction, on tranche, on regarde droit vers l'avenir. On est vraiment sur un changement de cap, oui. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, la carte de la force, et on maîtrise avec douceur des parts de nous-mêmes, des parts sombres, hein, plutôt de nous-mêmes. Hein, on maîtrise peut-être notre... voilà, nos côtés un peu qu'on n'a pas envie qui prennent le dessus, quoi. Et là, on se donne vraiment un fil conducteur dans cette guidance. Vous tournez le dos à quelque chose, vous dirigez avec assurance, avec maîtrise vers votre avenir. Vous avez de nouveaux projets, mais vous ne les envisagez pas comme ce que vous avez fait avant. Vous voulez mettre plus de cadre, plus de rigueur. Peut-être vous concentrer sur une chose et arrêter de vous éparpiller sur plein de choses. Vous avez envie de continuer à faire les choses avec le cœur et avec passion parce que apparemment vous êtes quelqu'un d'émotif. Mais vous savez aussi que dans ces énergies, il y a des choses à laisser. Et vous avez tranché, vous tournez le dos à ce qui ne vous sert plus. C'est-à-dire que dans tout ce qui est émotionnel, il y a des choses qui ne sont pas forcément bonnes, d'accord? C'est pas parce qu'on parle des coupes, des émotions, de machin, que c'est que de l'amour. Les coupes, c'est aussi les mauvais ressentis, c'est aussi les peines, c'est... Voilà, il y a tout aussi le chagrin, ce qui nous blesse, la susceptibilité, c'est tout ce qui est ressenti, les émotions, c'est tout ça. Peut-être que vous décidez de laisser derrière vous des émotions qui ne vous servent plus. Ces émotions qui débordent, qui vous freinent un peu, qui vous empêchent de vous concentrer. Non, là je m'éparpille, je reviens un peu en arrière. Vous maîtrisez vos émotions et vous allez vous concentrer sur de nouveaux projets. Vous allez arrêter de vous éparpiller en fait. Vous allez faire un choix avec le 7 de coupe. Prendre des décisions. Il y a de nouvelles ambitions là, de nouveaux désirs. Je vais tirer une troisième carte ici. Alors, en tout cas là c'est très clair, hein, dans votre cœur vous décidez de prendre une nouvelle direction. Hein. Ça c'est vraiment certain. Hein. On a deux personnages qui se dirigent vers l'avenir, un avec son bâton, l'autre avec son épée. La reine d'épée, elle se prend plus la tête. Hein. La reine d'épée, elle va de l'avant, elle tranche. Elle a le verre. Vous voyez, elle est sortie, je la prends. Le roi de denier. Et oui, parce que vous avez envie de vous réaliser en fait. La prospérité, l'auto-amélioration, sentiment de pouvoir et de contrôle sur toutes les situations, avec la force. C'est ça en fait, hein. Vous avez envie de vous améliorer, vous avez envie de changer, vous savez comment vous êtes. Vous savez que vous êtes quelqu'un d'un peu éparpillé, qui n'arrive pas trop à se concentrer sur quelque chose. Peut-être, hein, je dis, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, d'accord? Vous avez envie d'enfin concrétiser un projet. Mais cette fois-ci, vous voulez le faire différemment. Peut-être que vous en avez déjà eu des projets, peut-être que... Voilà, mais là, il y a quelque chose que vous envisagez vraiment différemment. Et vous allez peut-être faire ressortir des parts de personnalité plus que d'autres, ou en éteindre un peu. Pas en éteindre, mais... Bon, enfin bref, vous m'avez compris les Gémeaux, je pense. Hein. Enfin, j'espère. Parce que c'est un peu fouillis ce que je dis. Alors, à l'inverse de vous, les Gémeaux, je suis Sagittaire, donc votre opposé.
Et moi, en fait, j'ai beaucoup de mal à parler tant que je ne maîtrise pas. Voilà, vous pouvez tout survoler aisément et je trouve ça tellement incroyable. J'adore parler avec les Gémeaux. Les Gémeaux sont hyper intéressants parce que ouais, ils sont multipasses, ils peuvent vous parler de tout. Moi, si je ne maîtrise pas le truc, je me sens pas légitime en fait. Et c'est pour ça que je bégaye beaucoup et que j'ai un peu du mal à être sûre de moi dans ce que je dis. Mais en tout cas, là, je trouve que c'est quand même assez clair. Il y a plein de directions qui s'offrent à vous. Vous êtes intéressé par beaucoup de choses. Mais justement, vous voulez essayer de canaliser ça pour enfin faire quelque chose de concret ou faire quelque chose différemment de ce que vous avez fait précédemment. Vous voulez continuer à avancer avec le cœur et par passion, mais vous savez aussi que vous devez laisser des parts de vous qui ne vous servent pas ou qui sont un peu destructrices. Parce que vous voulez mener un projet à bien. Donc vous tournez le dos à une situation et vous vous dirigez fermement dans une direction parce que votre objectif, en fait, c'est ça. C'est la prospérité, la puissance. Vous avez envie d'avoir le contrôle sur les choses. Plus vous vous laissez déborder. C'est ce que je dis de votre guidance. Et vous avez la force pour le faire au mois de septembre. Au mois de septembre. Est-ce que vous quittez? Alors là, la carte du Saint-Bologne, ça nous parle d'une part de nous qui nous freine. C'est particulier quand même le Saint-Bologne, hein, mais moi j'aime bien. Alors du coup là on a c'est Mercure, oui. Mercure en Gémeaux et Neptune en Poisson. Alors je vais vous dire tout de suite de quoi ça parle et comment s'appelle cette carte. Cette carte s'appelle le silence. Ça nous parle d'invisibilité, d'aphonie. Le silence est d'or, garder un secret, l'inutilité, le manque d'intérêt. Tu devras apprendre à garder beaucoup de choses pour toi. L'ange t'interdit d'échanger ou de trahir des secrets. Ton cheminement ne regarde que toi. N'essaie donc pas de le présenter ou de l'expliquer aux autres, ni même de le rendre intéressant. Mais c'est dur ça pour un Gémeaux. Parce qu'on a les Gémeaux, ils ont envie de parler, ils ont envie de partager. Et oui, ils sont dirigés par Mercure, c'est la communication. Oui, parce qu'en fait, tout ça, en fait, tout ce dont on vient de parler, justement, là, il vous dit, en gros, le Saint-Bologne, il est en train de vous dire, pardon, mettez-la en veilleuse. Voilà, stand-by. Concentrez-vous sur vous, sur ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire. En gros, c'est un peu ça. En plus, il le dit là. Là, ouais, j'aurais dû le deviner. Chut. Les Gémeaux, on se calme. Voilà. C'était la carte du Saint-Bologne. C'est un peu ce que vous laissez derrière vous. Peut-être que vous allez être moins, justement... Oui, c'est cette part de vous, en fait, qu'il faut que vous contrôliez. Et surtout que si vous êtes quelqu'un... Alors, c'est pas pour tout le monde, hein. Mais si vous êtes quelqu'un d'assez dans l'émotion et tout, bah, vous aimez partager, parler de ce que vous ressentez, de ce que machin, de... Voilà, mais du coup, ça s'éparpille. Bon, enfin bref, j'arrête là parce que... Voilà, ça, c'est un peu ce que vous quittez, hein. Alors, attendez, juste, Vous voyez, l'inutilité. C'est-à-dire que c'est comme si là aussi, il fallait aussi accepter, à un moment donné, de dire... je sais pas comment dire. Comment dire? C'est un peu aussi si on a... C'est comme si on arrêtait un peu le mental aussi avec Mercure. Parce que... Neptune en Poisson, attendez, excusez-moi, je réfléchis, hein. Le silence est d'or. L'invisibilité. Ouais, c'est ça, c'est un peu comme si on vous disait... N'essaie donc pas de le présenter ou de l'expliquer aux autres, ni même de le rendre intéressant. Ah ouais, là, on vous demande un peu justement de lutter contre une partie de votre personnalité qui est très dans la communication, dans l'échange, dans l'apprentissage de tout. Voilà, c'est trop vaste en fait. Il faut mettre une pause si vous voulez trouver vraiment votre passion, ce vers quoi vous voulez vous diriger. Ça, c'est ce que vous laissez un petit peu derrière vous. Alors, j'ai ce nouvel oracle, ça s'appelle le chemin de l'amour inconditionnel. Bon, alors ça fait le troisième tirage que je fais avec. C'est pas toujours en lien, mais bon, je trouve que les messages sont quand même intéressants et pleins d'amour. Donc je vais quand même vous le lire. Là, on parle de l'humilité dévotionnelle.
c'est la carte oracle numéro 32. Alors, je vais vous lire la signification. 32. Alors, elle s'incline, elle honore le principe de croissance. Elle voit que même la plus petite fleur contient l'enseignement de la terre, l'évangile de Gaïa, le mystère de la vie exposé au grand jour. Elle reconnaît sa place au sein de la nature. Elle sait qu'elle aussi est soumise au mystère de la croissance et de la vie, et qu'en honorant la nature, en prenant plaisir à vivre, son cœur est disponible, permettant à la création divine de se produire à travers elle. Elle est la sagesse féminine vivante en chaque être, homme ou femme, dont le cœur est ouvert. Il existe en vous une sagesse innée qui comprend qu'être dévoué à la Terre-Mère est une étape importante dans l'accomplissement de votre destin spirituel sur cette planète. Elle vous interpelle pour vous prévenir qu'un changement s'opère actuellement en vous, avec la force. Quelque chose grandit en vous, qui peut vous sembler d'importance minime, bien que vous en ayez conscience, mais dont l'impact sera significatif bientôt. Vous verrez que la graine que vous pensiez ne donner naissance qu'à une seule fleur se transforme en un luxuriant jardin de manifestation. La gratitude et l'amour que vous portez à ces petits changements vous mènent vers un sentiment profond de plénitude dont vous ne pouviez que rêver. Profitez-en. Cet oracle vous offre le message suivant. Voici le printemps de votre floraison. Terre-Mère est emplie de gratitude pour votre présence en son sein et pour tout ce que vous accomplissez pour aider votre prochain. Elle vous invite à lui offrir toutes vos préoccupations et à la laisser continuer de vous guider doucement afin de trouver votre place légitime dans ce monde. C'est ainsi que vous pourrez y briller comme vous y êtes destiné, au service de l'évolution de cette planète. Faites-lui confiance. Je vous lis le petit poème parce qu'il est court et qu'il est trop mignon. Une fleur est un poème qui nous partage la vérité d'une pensée, dans le parfum d'un rêve aussi fugace qu'un battement de cœur, aussi durable qu'un souvenir. Voilà, pour vous les Gémeaux, c'était le message. Ça, vraiment, je le prends vraiment comme un message de soutien, d'un soutien en fait. C'est un message de soutien. On vous dit que vous êtes en train de travailler sur vous, que vous ne voyez pas tous les résultats, mais qu'au final, c'est pas pour rien. Et de toute façon, l'évolution, elle se fait tous les jours, elle se fait petit à petit. Et voilà, en tout cas, vous avez pris conscience de ce sur quoi vous devez travailler. Après, la carte du silence, ça peut me parler aussi de méditation. C'est vrai que c'est difficile de faire taire un Gémeaux. Voilà les Gémeaux, je vais m'en arrêter là. Je vous remercie infiniment si vous avez écouté cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et voilà, tout simplement, merci. Et je vous souhaite un très beau mois de septembre. On se retrouve pour vos guidances du mois d'octobre, sauf si j'ai du temps pour moi et que je peux vous tirer les cartes en milieu de mois, on verra. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite. Merci beaucoup, au revoir.